Bon, l'intelligence artificielle, on en entend parler partout. Et ça mène forcément la grande question. Qu'est-ce qui va se passer pour le travail? Et si finalement, la vraie réponse, c'était pas le remplacement, mais plutôt la collaboration? Il y a un nouveau rapport de McKinsey qui propose des pistes vraiment fascinantes, et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, la fameuse question. Est-ce que l'IA va nous piquer notre job? C'est la question que tout le monde se pose. Ça crée de l'inquiétude, c'est normal. Et c'est justement par là qu'il faut commencer pour y voir plus clair. Mais ce qui est intéressant, c'est que le rapport, lui, il ne s'arrête pas à cette peur. Au contraire, il renverse complètement la perspective. Il nous parle d'une idée beaucoup plus constructive, celle d'un partenariat. Le mot à retenir, ce n'est pas remplacement, c'est redéfinition. Ok, une équipe d'un nouveau genre. Première section, mais ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, l'idée centrale, c'est que nos équipes de travail, elles vont s'agrandir. On va avoir de nouveaux collègues. Et voilà qui sont ces nouveaux venus. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les agents. Pensez à des IA qui vont gérer tout le travail intellectuel, l'analyse de données, la communication, le travail de bureau en quelque sorte. Et de l'autre côté, les robots qui, eux, s'occupent des tâches physiques. C'est vraiment la distinction clé pour comprendre la suite. Et ce graphique, il est super parlant. Il nous montre une projection de la répartition des heures de travail aux États-Unis. Et là, regardez bien, les agents, donc les IA cognitives, pourraient prendre en charge 44% des heures. C'est quasiment autant que les humains qui sont à 43%. Les robots, eux, s'occuperaient de 13% du travail physique. Ce qu'on voit tout de suite, c'est une image de complémentarité, pas du tout de substitution. Section 2, la nouvelle réalité de l'automatisation. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais dans la réalité, comment ça se passe? On entend des chiffres un peu partout sur l'automatisation, souvent assez alarmants, alors essayons de les analyser correctement. Et voilà, le fameux chiffre qui fait le tour des médias. 57%, c'est le pourcentage d'heures de travail qui pourrait théoriquement être automatisé. C'est un chiffre qui peut faire peur, c'est sûr, mais il faut vraiment regarder ce qu'il y a derrière. Et le point, il est là. C'est essentiel de le comprendre. 57% de tâches automatisables, ça ne veut pas dire 57% d'emplois qui disparaissent. Pas du tout. On parle de tâches individuelles au sein d'un même métier. En plus, l'histoire nous le montre, l'adoption d'une grosse technologie, que ce soit l'électricité ou le cloud, ça prend des décennies. La transition va être progressive. Et ça dessine en fait un spectre de métiers, comme on peut le voir ici. Il y aura toujours des métiers très centrés sur l'humain, comme les infirmiers ou les pompiers, et à l'autre bout des métiers où les agents IA seront vraiment au cœur, comme pour les comptables. Mais entre les deux, eh bien, c'est là que se trouvera la grande majorité des professions. Des métiers hybrides, où la collaboration entre l'humain et l'IA va devenir la norme. Section 3. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ça amène une autre question super importante. Qu'est-ce qu'on fait de nos compétences actuelles? Est-ce qu'elles vont devenir obsolètes? La réponse du rapport est assez rassurante en fait. Et c'est non. Oui, c'est vraiment un point rassurant. Plus de 70% de nos compétences d'aujourd'hui, comme la résolution de problèmes, la créativité, la communication, eh bien, elles ne deviennent pas du tout inutiles. Elles restent essentielles, elles vont juste être appliquées d'une autre manière, en collaboration avec l'IA. Par contre, il y a bien une nouvelle compétence qui explose littéralement. C'est ce que le rapport appelle la maîtrise de l'IA. En gros, savoir utiliser et piloter ces nouveaux outils. La demande pour cette compétence a été multipliée par 7. C'est énorme. C'est le signal le plus clair qu'on va vers un monde de collaboration. Ce n'est plus une option, ça devient une compétence de base. On voit bien que la valeur est en train de se déplacer. D'un côté de la balance, on a les tâches un peu routinières, comme la compta de base, que l'IA peut très bien gérer. Et de l'autre côté, ce qui prend de la valeur, ce sont des compétences de plus haut niveau. L'optimisation des processus, l'assurance qualité, l'enseignement, le partage de savoir. Et pour essayer de mesurer ça, McKinsey a même créé un outil qu'ils appellent l'indice de changement des compétences. C'est une façon d'évaluer à quel point une compétence est exposée à l'automatisation. Et sans grande surprise, les compétences les plus touchées, c'est tout ce qui est traitement de l'information, alors que les moins exposées, c'est tout ce qui touche à l'humain, à l'aide et aux soins. On passe à la 4e partie. Alors ce partenariat, comment est-ce qu'on le transforme en gain concret? Eh bien la vraie valeur, elle se libère quand on réinvente carrément la façon de travailler. Et le potentiel économique, il est juste colossal. Regardez ce chiffre, 2900 milliards de dollars. C'est la valeur annuelle que ça pourrait débloquer rien qu'aux États-Unis. La vraie question, c'est comment on va chercher cette valeur? Et la clé, elle est là. Le plus gros gain, ce n'est pas d'automatiser une petite tâche par-ci, une petite tâche par-là. Non, c'est de repenser complètement nos processus de travail, ce qu'on appelle les workflows, en intégrant dès le début cette collaboration entre les humains et l'IA. Prenons un exemple super concret, celui d'une équipe de vente. L'agent IA, lui, il va faire tout le travail de fond. Il analyse des milliers de contacts pour trouver les plus prometteurs, il envoie les premiers emails, il gère les suivis et il planifie les rendez-vous.
Et le résultat, le commercial, l'humain, il peut se concentrer à 100% sur ce qu'il fait de mieux, là où il a une vraie valeur ajoutée. La négo, construire la relation avec le client et bien sûr, conclure la vente. L'efficacité est juste démultipliée. 5e et dernière partie. Évidemment, un changement de cette ampleur, ça ne se fait pas tout seul. Il faut le piloter. Et c'est là que le rôle des leaders, des managers devient absolument crucial. Et le rapport met en avant des questions clés que tous les dirigeants devraient se poser maintenant. Est-ce qu'on est en train de vraiment réimaginer l'entreprise? Est-ce qu'on crée une culture où on a le droit d'apprendre, d'expérimenter? Est-ce qu'on forme nos managers à diriger ces nouvelles équipes hybrides? Et est-ce qu'on prépare nos collaborateurs à ces nouvelles compétences? C'est bien plus que juste acheter une nouvelle technologie. Et ça, c'est peut-être le changement le plus profond de tous. Le rôle du manager va complètement évoluer. On passe du simple superviseur au chef d'orchestre. Un chef d'orchestre qui doit coordonner un système complexe, avec des humains, des agents IA et des robots, pour qu'ils jouent tous la même partition. Au final, il faut se rappeler que la technologie, ce n'est qu'un outil. L'avenir du travail, ce n'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus et qu'on va subir. C'est quelque chose qu'on construit activement. Et cette analyse, elle nous laisse avec une question essentielle, une question que chacun peut se poser à son niveau. Comment est-ce que l'on va, chacun, façonner notre propre partenariat avec l'IA ?